Heureux de vous retrouver en cette journée pour partager la parole de Dieu et continuer à marcher dans la foi en tenant ferme. Ferme dans la foi, ferme et persévérant dans toutes les situations de nos vies. Et la parole de Dieu nous dit aussi ferme face aux ruses de Satan. Et ce matin, le thème que je voudrais aborder avec vous est le suivant: tiens tête à Satan. C'est une exhortation, c'est un encouragement à tenir tête à l'adversaire de notre âme. Beaucoup de personnes dans le monde dans lequel nous sommes ne croient pas à l'existence de Satan. Il y a deux armes terribles de l'adversaire de notre âme, le diable. C'est tout d'abord de faire croire qu'il n'existe pas. Et les gens qui ne croient pas que le diable n'existe pas, eh bien, malheureusement, se livrent facilement au péché, se laissent aller, ne pensent pas à leur éternité et ne laissent pas le Saint-Esprit éclairer leur âme sur l'importance de la vie spirituelle. Puis il y a une deuxième arme, c'est que lorsque le diable voit qu'il ne peut pas nous empêcher de réaliser qu'il est bel et bien vivant, qu'il existe, et donc de combattre contre lui, eh bien il veut essayer de nous pousser à l'extrême, et donc il y a des gens qui le voient partout jusqu'à le voir là où il n'est pas. Or, la parole de Dieu nous dit clairement que seul Dieu est omniprésent, seul le Seigneur Jésus-Christ est partout. Et pour nous, le défi à relever est justement de nous maintenir dans l'équilibre, c'est-à-dire de mener le bon combat de la foi, de tenir tête à Satan sans le voir là où il n'est pas, sans le voir partout, mais en sachant quand même déceler là où il est et là où il vient avec ses flèches enflammées pour essayer de nous déstabiliser. Alors mon frère, ma sœur, peut-être es-tu dans une épreuve, dans une situation terrible, dans la souffrance, en proie au tourment ou à l'angoisse, et peut-être que justement tu as cédé sans le savoir à une des armes de l'ennemi. Tu as oublié qu'il était là et qu'il était là pour te cribler comme Jésus l'a dit à Pierre en dénonçant les œuvres du diable et en disant à l'apôtre Pierre qui était son disciple: Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, pour vous broyer, pour vous écraser. Alors, certains tombent peut-être dans l'autre extrême, ils voient le diable partout et ils sont dans la peur. Mon frère, ma sœur, tiens tête à Satan qui veut te faire croire qu'il est tout-puissant, alors que seul Dieu est tout-puissant. Tiens tête à Satan qui veut te faire croire qu'il est partout, alors que seul Dieu est partout. Seul Dieu est omniprésent. Tiens tête à Satan qui veut te faire peur et vis dans la foi au Fils de Dieu qui a écrasé la tête du diable. Et lui-même, le Seigneur Jésus, dira: je voyais Satan tomber du ciel. Il y a une victoire à la croix, la victoire de Christ pour toi et pour moi, celle qui a été accomplie à la croix. Et aujourd'hui, en croyant en Jésus, en plaçant notre foi dans l'œuvre de la croix, en proclamant la victoire de Christ, la présence du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, nous avons l'autorité de chasser le diable et de chasser les esprits mauvais, les esprits impurs, et de chasser les ténèbres, non pas par une formule magique, mais par un positionnement spirituel en Christ. Et je voudrais encourager maintenant ceux qui, à l'inverse, ont oublié qu'ils étaient en proie aux attaques du diable et qui se démènent dans leur vie. Peut-être vous vous débattez, vous vous démenez et vous oubliez que certaines des angoisses que vous avez, certaines des difficultés que vous avez sont liées à un souffle de l'ennemi qui cherche à vous déstabiliser. Et c'est là que nous sommes encouragés à lui tenir tête, à ouvrir les yeux et à réaliser que notre combat n'est pas charnel, comme Paul disait aux Éphésiens. Vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les puissances, les dominations, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Notre combat est spirituel face à Satan. Alors, tiens tête à Satan. On va lire un texte dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens. Et juste avant, on va s'incliner pour continuer notre partage et aller maintenant au cœur de la victoire en Jésus-Christ qui nous permet de tenir tête à Satan. Seigneur, dans ces instants de partage, nous voulons tenir tête à l'ennemi de notre âme, tenir tête au diable, tenir tête à Satan. Et pour ce faire, nous voulons te faire confiance. Aide-nous au travers de ces quelques versets à pouvoir réitérer notre foi en toi, à pouvoir proclamer à nouveau et déclarer à nouveau que nous sommes enfants de Dieu et que Christ a vaincu le diable et qu'ainsi en toi nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a tant aimés, celui qui nous fortifie. Amen.
Dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 2, voici ce qu'il dit, au verset 5. « Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé, c'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte d'amour, acte de charité envers lui, car je vous écris aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Le désir de l'apôtre Paul est de ne pas laisser l'avantage à Satan, l'adversaire de notre âme. Le désir de l'apôtre Paul est de nous encourager à ne pas laisser l'avantage à Satan, l'adversaire de notre âme. Et si c'est le désir de l'apôtre Paul, puisque Paul était inspiré par le Saint-Esprit, c'est le désir du Saint-Esprit. Si c'est le désir du Saint-Esprit, c'est le désir de Dieu le Père, de Dieu le Fils, et donc de Dieu le Saint-Esprit, de la Trinité, de Dieu ton Seigneur, Dieu ton Père. Pourquoi? Parce que Dieu est uni. C'est pourquoi nous parlons de la triunité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont parfaitement unis. Ils pensent la même chose, ils voient la même chose, ils vont dans la même direction, la même orientation, ils désirent la même chose pour nos vies. Ils désirent que nous soyons vainqueurs et que nous triomphons sur les attaques de l'adversaire. Mon frère, ma sœur, en Christ, tu as tout le potentiel, toute la possibilité par le Saint-Esprit de triompher sur les attaques du diable, de briser les flèches de Satan. Et Paul disait, ne laissez pas l'avantage à Satan. Nous n'ignorons pas ses desseins, alors ne laissons pas l'avantage à Satan. Tiens tête au diable. Il va venir, alors tiens tête au diable. Vous savez, quand on doit tenir tête, c'est qu'il y a une persévérance à mener. C'est qu'il y a une obstinance, une obstination à avoir. Or, vous savez comme moi que le diable vient, mais il revient. Quand Jésus a encouragé ses disciples à résister au diable, il le dira lui-même qu'il a pu lui résister. Il dira, Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié afin que ta foi ne défaille point. Alors résistez au diable. L'apôtre Pierre le dira, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais quand nous voyons comment Jésus-Christ a résisté à l'adversaire de son âme, au diable, après lui avoir résisté parce que le diable était venu pour l'attaquer, la parole de Dieu nous dit que le diable fuya, s'enfuit jusqu'à un moment favorable pour revenir. Donc le diable va revenir, il va encore revenir, et donc il va nous falloir de la persévérance, il va nous falloir de la persistance, il va nous falloir de la ténacité pour lui tenir tête, parce qu'il reviendra. Lui tenir tête, et lui tenir tête dans quel domaine? Eh bien, par exemple, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 5, il nous est rapporté l'histoire de Ananias et Saphira, qui vont mentir et être foudroyés par le jugement de Dieu. Pierre dira, juste avant leur mort, « Comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur jusqu'à ce que tu mentes au Saint-Esprit ?» Et c'est là que nous pouvons réaliser que nous devons tenir tête à Satan, ne pas lui laisser l'avantage, en ne pas le laissant remplir nos cœurs. Mais qu'est-ce qui a poussé Ananias et Saphira à mentir, et à mentir au Saint-Esprit? C'était ce désir d'être honoré, glorifié, comme un certain Barabbas qui lui-même avait vendu son champ et avait été bien quelque part honoré. Et quand ils ont vu cela, ils ont convoité la même place et ils ont menti. Ils n'ont pas dit la vérité sur la vente de leur champ, ils ont gardé une partie et ils ont fait croire qu'ils avaient tout donné. Ils ont menti aux hommes, ils ont menti aux apôtres, mais ils ont menti à Dieu, ils ont menti au Saint-Esprit. Et Pierre dira, en fait, Satan a rempli vos cœurs. Et je crois qu'un défi pour nous, mes frères et sœurs, c'est de tenir tête à Satan pour l'empêcher de remplir nos cœurs. Et remplir nos cœurs de quoi?
Bien, pour en arriver au mensonge, eh bien, Satan va essayer de remplir nos cœurs de quoi? D'orgueil. Quelque part, ce sentiment qui est là de la chair, de dire non, j'avouerai pas, non, je dirai pas la vérité, non, je veux pas avouer en face mes fautes, mes faiblesses, mes fragilités, ma chair, mon péché, mes iniquités, ma honte. Non, je veux pas quelque part être humilié ou m'humilier. Ça, c'est la chair qui nous pousse à l'orgueil. Et la parole de Dieu nous montre que l'humilité précède la gloire, alors que l'orgueil précède la chute. Tenons tête à Satan en ne le laissant pas remplir nos cœurs d'orgueil, ce qui nous pousserait à refuser de nous incliner devant le Seigneur, à lui demander pardon tous les jours de notre vie, à être simple et vrai, humble, pour dire c'est vrai là Seigneur, j'ai été à côté de la plaque, j'ai besoin de toi. Ça c'est l'attitude de cœur qui nous conduira toujours sur le chemin de la victoire. Le mensonge peut être aussi la résultante de la convoitise, comme Ananias et Saphira. Vous savez, des gens qui mentent au gouvernement, qui mentent aux hommes, qui mentent aux associations parce qu'ils essaient d'avoir un peu plus d'argent, ils envient les uns, ils envient les autres, ils veulent plus de pouvoir d'achat, alors on triche, on ment, et quelque part, on ne se rend pas compte qu'on est sur un terrain dangereux, un terrain glissant, parce que Jésus l'avait dit lui-même, le père du mensonge, c'est Satan. Et on est en train de laisser l'avantage à Satan. Et on ne tient pas tête à Satan. Mais le Seigneur dit, tiens tête à Satan. Comment? Refuse ces choses. Alors on refuse l'orgueil, on refuse la convoitise qui pourrait essayer de gagner nos cœurs. Nous voulons tenir tête à Satan en disant, Seigneur, je veux simplement me satisfaire de ce que tu me donnes. Vivre dans cette attitude de cœur qui me permet d'être béni, d'être dans la paix, quel que soit ce que j'ai ou que je n'ai pas. Je ne veux pas convoiter ce que l'autre a. Je ne veux pas envier le bien que l'autre a. Mais je veux simplement me réjouir de ce que tu m'as donné. Merci Seigneur. Tenons tête à Satan dans ses desseins de remplir nos cœurs. De quoi? De peur. Parce que la peur peut pousser en mensonge. Vous savez, quelqu'un qui a peur d'être dévoilé tel qu'il est réellement, qui a peur d'être regardé peut-être avec un peu de mépris, qui a peur que quelque part que l'on découvre qui il est réellement et qu'on le voit tel qu'il est. Alors il ment. Alors on met un masque, on triche, on ment. Parce qu'on ne veut pas que les autres sachent réellement, que les autres voient. On fait croire que. Mais le Seigneur nous invite à avoir des cœurs authentiques, des cœurs vrais. Ne pas vivre dans les faux semblants, mais faire tomber le masque de l'hypocrisie. Dieu veut des cœurs vrais. Au travers de ces situations que nous vivons, nous voulons revenir de tout notre cœur à Dieu et être prêts à tenir tête à Satan, l'ennemi de notre âme. Ce n'est pas lui de remplir nos cœurs, mais nous voulons laisser le Seigneur remplir nos cœurs de joie, de force et de paix. Tiens tête à Satan qui veut remplir ton cœur de convoitise, qui veut remplir ton cœur d'orgueil, qui veut remplir ton cœur de peur. Mais le Seigneur chasse nos peurs. L'amour de Dieu chasse la peur. L'amour de Dieu bannit la crainte et la peur. C'est l'apôtre Jean qui le disait dans sa première lettre. Et nous sommes invités à tenir tête à Satan qui cherche aussi à vous déstabiliser, à vous décourager, à remplir vos cœurs d'amertume pour que vous lâchiez tout. Et que vous disiez, j'en ai assez, moi je crois plus, je prie plus, je laisse tomber de toute façon. Je suis découragé de moi, je suis découragé de ma foi, je suis découragé de tout autour de moi. Et le Seigneur dit, non, ne lâche pas, non, ne laisse pas, non, n'abandonne pas. Mais tiens tête à Satan. Pour tenir tête à Satan, Christ a tenu tête pour toi. Pour tenir tête à Satan, Christ a tout accompli à la croix. Pour tenir tête à Satan, Christ a tout donné, mais il est aussi ressuscité et il nous a donné le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous permet d'avoir cette force pour tenir bon. Tiens tête à Satan, résiste-lui avec une foi ferme, le Seigneur est avec toi, prends courage et encore aujourd'hui ne te laisse pas dominer, ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas déstabiliser, mais dis en ton cœur, redis en ton cœur, je tiendrai tête à Satan. Tiens, un encouragement que l'on peut se donner aussi pour terminer, c'est la parole de Jésus lui-même. Lorsqu'il a été tenté dans le désert par Satan, il dira ces quelques mots, retire-toi Satan, 3 mots. Et une injonction avec 2 impératifs. Retire-toi.
Retire-toi, Satan. Voilà ce que vous pouvez dire, proclamer, déclarer lorsque vous sentez que Satan vient avec ses pensées pour vous déstabiliser, pour vous apeurer, pour vous angoisser, pour vous pousser à tout abandonner. Dites-lui, retire-toi, Satan, et tenez-lui tête. Le Seigneur est avec vous. Il ne vous abandonne pas. Que le Seigneur soit glorifié. C'est lui qui aura la victoire finale sur l'ennemi de notre âme. Amen. Prions. Merci Seigneur, parce que tu nous aides à tenir tête à Satan. Et aujourd'hui même, c'est un jour de victoire pour mes frères et sœurs qui regardent ce message et qui sont dans le combat et dans la lutte, mais qui vont tenir tête au diable, à l'ennemi de leur âme. Et comment pourront-ils le faire? Parce que le Saint-Esprit sera celui qui les assiste, celui qui les conduit, celui qui les rend forts. Et en proclamant de tout leur cœur ces quelques mots, retire-toi Satan, ils le feront non par superstition, non par formule magique, mais par foi de tout leur cœur en celui qui est près d'eux et celui qui a tout accompli. Merci Seigneur pour ces victoires à venir, au nom de Jésus. Amen. À bientôt. Soyez bénis.